Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage complet sur ta mission d'âme. J'avais envie de changer un peu la donne et d'entrer en profondeur sur un message qui est dédié spécialement pour toi. Donc, si tu te sens interpellé par ce message-là, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans uniquement pour toi. On va faire ça en deux parties. La première, ça va être vraiment de mettre la table sur ta situation actuelle. Où est-ce que tu te trouves présentement? C'est quoi peut-être les challenges que tu rencontres sur ton parcours pour te donner une ouverture en fait sur peut-être la procédure que tu pourrais faire pour t'aligner davantage à la mission de ton âme. Donc, on va utiliser les cartes pour pouvoir t'aider à faire ce tremplin-là, si tu le souhaites, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et ensuite, on va regarder également, là, peut-être même à travers tout ça, quelle est ton énergie, la vraie énergie qui t'appartient à toi. Et comme ça va peut-être t'aider à voir qu'est-ce qui résonne. En fait, le but de ces tirages-là, c'est pas nécessairement de te donner le chemin à prendre ou la raison pourquoi telle chose se passe de telle façon, c'est surtout pour te donner un message et lorsque tu l'entends, si ça résonne pour toi, ça veut dire que ce message-là est pour toi. C'est principalement le but des tirages que je fais sur ma chaîne, c'est vraiment pour créer une résonance. Et lorsqu'il y a une résonance, on dirait qu'on arrive à se mettre davantage en confiance par rapport à notre propre ressenti, puis on se dit « oui, ça c'est moi, ça je le claim, là, tu sais, je le prends pour moi parce que ça résonne avec comment je me sens présentement et les valeurs que j'ai et tout ça. » Donc, le but du tirage, c'est simplement de t'offrir des messages et de voir lesquels résonnent vraiment. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes et on commence avec ton tirage. Bienvenue à toi pour ton tirage sur ta mission d'âme. On va dédier la majeure partie, en fait, tout le vidéo au complet aujourd'hui sur ta mission d'âme et également l'énergie dont tu es fait pour t'aider à savoir si tu es sur ton chemin. Et si jamais il y a des choses qui résonnent vraiment avec toi, sache que c'est un message qui t'appartient. Donc, encore une fois, c'est un tirage collectif, donc ce n'est pas... Peut-être certains d'entre vous vont ressentir, comme dans le passé, là, comme si le tirage était 100% pour vous. Prenez-le, c'est comme si c'était un tirage en privé, mais on va commencer tout de suite avec la carte de l'exploration. J'adore cette carte. C'est tellement drôle parce que lorsque j'ai placé mon setup, en fait, mon trépied pour pouvoir filmer la vidéo d'aujourd'hui, il y a une coccinelle qui est tombée sur le sol, vraiment au pied, à la base du trépied. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est là, c'est sûr. Bon, c'est la période où il y a un peu de redoux ici, donc les coccinelles recommencent à sortir. Ils se dégèlent, en fait. Donc, je sens peut-être un message qui te demande de sortir de ton hibernation. On a parlé de ça un peu la semaine passée, mais de sortir de ton hibernation et d'avoir le guts d'aller explorer, d'avoir le courage de sortir un peu de ta maison, des patterns que tu as actuellement pour aller explorer, pour aller voir des nouvelles choses, un peu comme dégeler, sortir de ton hibernation pour aller voir qu'est-ce que tu pourrais trouver, ce sur quoi tu pourrais mettre ton attention. On a la loupe en arrière, donc faire grandir quelque chose, la voir en plus gros, mais c'est principalement le message que j'entends, c'est de mettre un focus. Je pense que tu vas avoir l'opportunité de mettre le focus sur quelque chose qui titille ta curiosité, qui t'amène à voir les choses d'une façon différente, qui t'amène à sortir et aller dans des endroits où tu serais peut-être pas allé. Et je te dirais même des endroits au niveau mental. On va voir le reste de tes cartes. Là, il y en a vraiment beaucoup. On en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Mais je sens tout de suite en partant comme un message qui te dit d'aller explorer comment pourrait être ta vie si tu adoptais des croyances différentes, un mode de pensée différent et d'avoir le guts, d'avoir le courage
de peut-être mettre ton focus et de t'aligner dans une direction que tu n'aurais peut-être pas pensé faire auparavant. Donc, je vais laisser la carte pour moi, c'est la carte de la curiosité juste ici, mais c'est le centre de ton tirage. C'est la carte qui voulait donner un peu le thème de ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, d'aller explorer. Donc, si on regarde ça avec le thème de ta mission d'âme, c'est peut-être de sortir du chemin dans lequel tu es actuellement. Peut-être que tu te rends compte que le chemin sur lequel tu as marché depuis un bon bout de temps ne fit plus vraiment avec toi, qu'il y a un autre chemin, il y a un autre parcours qui t'appelle, puis cette curiosité-là, elle est là pour une raison, elle veut te dire quelque chose. Ici, j'ai des cartes du Gentle Tarot qui vont nous servir à confirmer. Je sens que c'est des confirmations qu'on va avoir après avoir dressé là, le portrait de la situation. Et donc, je vais les laisser juste ici pour qu'on puisse voir ça ensemble tout de suite après. On a la guidance. C'est absolument vraiment magnifique parce que tu as la carte de la curiosité. L'univers t'invite à explorer un nouveau chemin et te dit tout de suite en partant, avant même que tu commences à penser à des doutes ou à des façons que ça ne va pas fonctionner, l'univers te dit tout de suite que tu vas être guidé. Donc, c'est un peu de délaisser, je m'en allais tout de suite dans cette direction-là initialement, mais de délaisser la notion que tu as besoin peut-être de tout connaître déjà, de tout savoir. Ici, on t'invite à aller explorer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de croire en la réalisation de tes objectifs et peut-être même d'avoir des objectifs totalement différents, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Et ici, on te dit que tu es 100% guidé. Donc, regarde à quel point c'est noir sur la carte. Donc, on imagine qu'elle est dans une caverne ou quelque chose, puis que c'est vraiment sombre, elle ne voit pas vraiment son chemin. Mais juste devant elle, elle a la lumière pour la guider. C'est pas une lumière extérieure, je sens que c'est une lumière intérieure. Tu vas avoir des confirmations et pas uniquement dans un tirage comme ça ici. Peut-être, oui, tu vas avoir des confirmations dans un tirage comme ça. Tu vas avoir des confirmations peut-être dans un film que tu vas écouter, dans une chanson que tu vas entendre, dans un passage dans un livre que tu vas lire. Mais il va y avoir des confirmations à chaque pas pour te montrer où tu dois aller. C'est comme si l'univers te donne un cadeau en te disant « Regarde, il y a des choses qui vont te rendre tellement heureux, qui vont t'aider à te sentir tellement mieux dans ta vie. » Mais on te donne le cadeau plus la guidance pour t'aider à traverser whatever, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de traverser. On a intrigue, c'est écœurant, c'est vraiment génial. Intrigue, il y a quelque chose qui attire ta curiosité, puis ça te dit comme « go, vas-y ». C'est ça le message. Il y a quelque chose qui attire ta curiosité. Est-ce que c'est un but quelconque? On voit un sou là, qui a été déposé dans le fond de l'eau, puis il est curieux de ce qui vient de tomber, de ce qui est là, peut-être depuis un bout de temps, je ne sais pas, mais ça vient de titiller sa curiosité. Et là, ça l'intrigue. Il veut aller voir qu'est-ce que c'est, il va aller voir qu'est-ce que ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je sens que c'est quelque chose de tangible. C'est très tangible. On a le sou, on a la coccinelle que même moi, j'ai vu dans ma réalité ici. Donc, il y a quelque chose de très, très tangible qui est sur le point de se présenter à toi, d'arriver à un endroit où tu t'y attends pas. Je m'attendais pas à voir une coccinelle tomber de mon trépied, là. Je sais même pas d'où ça sort. Donc, le message que j'ai besoin de te transmettre aujourd'hui, c'est que cette opportunité-là de voir un nouveau chemin qui va littéralement allumer ton âme. Je sens que c'est ton âme qui va faire « Hey, moi, je suis curieuse d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. » Bien ça va arriver out of the blue. Ça va arriver par hasard. Tu vas sentir que ça arrive par hasard. Tu ne comprendras pas d'où est-ce que ça sort, cette histoire-là. Peut-être même que les gens autour de toi vont se dire de qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Pourquoi est-ce que là, maintenant, tu sors avec cette idée-là? Mais fais confiance à ça. Je le vois, je le ressens. C'est 100% de confiance qu'on te demande d'avoir. On a le Dawn. Très intéressant. Je vais aller voir le reste de tes cartes. Celle-là n'est pas super claire pour moi, donc on va voir le reste de tes cartes pour voir. On a la chance. On a la carte de la chance. C'est hallucinant à quel point bashfulness. Ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. On va aller voir un peu plus en détail
pour la suite, l'inspiration que je vais avoir par rapport à ça. Mais un opossum, c'est pas un animal qui fait à semblant d'être mort pour éviter de se faire attaquer. Il me semble que c'est ça. Puis tantôt, je parlais de l'hibernation. Donc, l'hibernation, c'est presque d'être mort, c'est limite, mais c'est faire à semblant. Il y a quelque chose dans le message que j'ai besoin de te transmettre qui te dit de faire à semblant jusqu'à temps que tu puisses te sentir assez en confiance pour pouvoir passer à l'action. Mais on te demande ici, c'est d'explorer que serait ta vie si tu faisais à semblant de croire les choses que tu as envie de croire. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme changement par rapport à ça? On a la carte de starting over, donc repartir à zéro. Littéralement, pour ceux qui ont été attirés par ce vidéo-là, le message est vraiment très clair. On souhaite te dire d'explorer quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. De repartir à zéro sur... Puis je pense que c'est ça, cette carte-là, c'est un nouveau jour, il y a quelque chose qui se termine pour laisser la place à autre chose qui va commencer. Wow! Magnifique. Mischief. Tu as comme l'impression, encore le syndrome de l'imposteur. Ah, Colin, il faut passer par-dessus ça, les amis. Il faut passer par-dessus ça. Mais le syndrome de l'imposteur que je sens ici, c'est que tu ne veux pas faire à semblant dans un chemin que tu ne connais pas encore, mais que tu te sens interpellé d'aller parce que tu veux pas qu'on découvre que tu es un imposteur. Mais c'est pas vrai, il faut enlever ça. Je pense que je vais avoir des confirmations de ce côté-ci pour cette carte-là, là, mais on commence toutes à quelque part avec soit des connaissances, soit le désir d'apprendre des nouvelles connaissances, et il faut se donner la permission. Il faut se donner la permission de faire des erreurs et de ne pas être legit au départ. Personne n'est legit quand il commence quelque chose qu'il n'a jamais essayé avant. Personne est véritablement la version de lui-même qu'il imagine quand il commence. C'est toujours en apprentissage. C'est toujours de se mettre un peu le pied dans l'eau en premier, puis après de continuer. Il faut que tu acceptes de vivre avec le fait que tu vas te sentir un imposteur un petit bout de temps. Il y a comme c'est un passage obligé à n'importe quel projet qu'on commence, n'importe quelle nouvelle direction qu'on entame. Il y a cette sensation-là de ne pas être véritable, de ne pas être authentique. Mais c'est normal, tu apprends tellement de nouvelles choses. Apprendre à voler, apprendre à commencer quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait avant va te demander de passer par-dessus ce sentiment-là. Tu n'as comme vraiment pas le choix. On dit de recommencer à zéro ici. C'est ça. Je vois pas vraiment autre chose de ce côté-là. On a dit de faire confiance à l'invisible. Ah, c'est magnifique. OK, on va rentrer dans le tarot, mais ce que je veux tout de suite dire en partant, c'est au niveau du mauve. Il y a du mauve ici dans les plumes. Il y a du mauve dans les bleuets. En fait, c'est-tu des huckleberries? Je sais pas si c'est des bleuets. Je pense que c'est des petits... Ça ressemble à des bleuets, du moins. Mais c'est d'avancer doucement. Donc, peut-être le message que tu as besoin d'entendre par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est si tu avances doucement, un pas à la fois, que tu suis ta curiosité, l'intrigue, qu'est-ce qui fait en sorte que il y a quelque chose qui attire ton attention. Il y a définitivement quelque chose qui attire ton attention et cette chose-là va t'apprendre des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon d'être. Tu vas être tellement plus connecté avec qui tu es à l'intérieur de toi que très rapidement, tu vas sentir que le syndrome de l'imposteur va partir. Mais pour ça, il te faut recommencer à zéro. Tu n'as pas le choix de passer à l'action, de terminer ce que tu es en train de faire et de commencer quelque chose de 100% nouveau qui n'est pas relié à ce que tu fais présentement, mais comme le mauve ici qui attire ton attention, qui te donne l'impression que la vie te supporte dans ce chemin-là, puis d'y aller un pas à la fois, vraiment d'y aller doucement dans cette progression-là.
Et peut-être même de simplement... tu sais, une coccinelle, c'est petit, OK? Ça peut voler, ça peut faire plein de choses, mais c'est petit. Donc, de commencer avec quelque chose, une seule intention, un seul truc, où j'avais le focus tantôt initialement, de mettre ton attention sur une seule chose et de le voir grandir, de le voir s'épanouir tranquillement, une journée à la fois. Allons voir le reste de tes cartes. Tu as la carte du Hierophante. Quand je te disais qu'il allait avoir une période d'apprentissage, là, ben voilà, le tarot ne ment pas. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est d'amener ton énergie dans une seule direction. Je trouve ça incroyable quand j'arrive à entendre des messages qui se confirment tout de suite après. Le 8 de bâton, c'est d'amener ton focus dans une seule direction. Et ici, habituellement, le 8 de bâton est dans cette direction-là. Et là, c'est une élévation au-dessus de ta situation actuelle. Je te dirais, là, si ce tirage-là résonne avec toi depuis le début de ce que j'ai dit, là, et on se parlait peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu me dirais, Jen, j'ai complètement changé ma façon de vivre. J'ai complètement changé ma façon de mettre mon énergie dans mon quotidien, puis ça a transformé la façon que j'ai mis mon énergie dans le monde. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Mais ça a pris une proportion exponentielle et j'en reviens juste pas à quel point où je suis rendue aujourd'hui. Le petit brin de curiosité que j'ai eu initialement a totalement transformé ma vie. C'est vraiment ce genre de tirage-là. On a le 3 de bâton, mais il te faut embarquer sur le bateau. Définitivement. Ton bateau, il est là, ton bateau va arriver. S'il n'est pas déjà arrivé, il est sur le point. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà une idée, vous savez exactement de quoi je parle. Et le bateau, il est là. Il te faut sortir de... Regarde! Ah! Vous savez comment j'aime ça, à quel point j'adore quand les cartes parlent comme ça. Regarde, c'est toi. Assise sur la branche, ici, comme la petite souris. Il y a cette notion de devoir sortir de ta zone de confort pour aller explorer. Et regarde, oh my God, j'avais même pas vu toutes les similitudes. Regarde, le bâton est accroché sur l'arbre, on a la loupe qui est accrochée sur l'arbre, on te demande de te concentrer sur un bateau, sur une seule chose, sur une coccinelle, whatever, qu'est-ce que c'est pour toi, on te demande de te concentrer sur cette chose-là. Et c'est ce qui va faire que ça va t'élever, ça va élever ta qualité de vie. Tu vas littéralement transformer how you show up. C'est comme comment tu te présentes au monde, quel travail est-ce que tu fais. C'est... Wow! OK, allons voir les autres cartes. On a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'intrigue ici, c'est la manifestation physique, la perception de cette intrigue-là. C'est la perception de ta curiosité, c'est la perception physique d'un nouveau chemin qui se présente pour toi. Je vois pas vraiment autre chose. On a le 3 de coupe. Oh my God, il y a tellement d'énergie, de célébration. Ton âme, là, souhaite littéralement te dire que c'est le temps. Whatever, qu'est-ce que tu avais en tête, un ancien rêve, une nouvelle voix qui t'interpelle présentement. Je vais te donner un exemple. Mettons que tu étais quelqu'un dans le passé qui était très timide, qui avait beaucoup de difficultés peut-être à communiquer avec les gens, qui ne sentait pas qu'il y avait quelque chose à dire et que soudainement, la coccinelle pour toi, le focus devient de communiquer une sagesse intérieure que tu entends. Tu entends des messages, tu entends des choses que tu veux partager aux autres. Et les gens de ton entourage feraient comme « Mais je comprends pas pourquoi tu pivotes vers ce chemin-là parce que ça ne te ressemble pas. » Mais au contraire, c'est quelque chose que ton âme souhaite donner un nouveau jour à cette énergie-là et te demande de célébrer cette partie-là de toi que tu n'avais peut-être pas regardée auparavant. Cette partie-là de toi qui est dans le mauve, que tu ne voyais peut-être pas, mais tu vois le canard qui regarde derrière, qui voit « Oh my God, j'ai des plumes mauves, j'avais jamais vu ça avant. » Je suis pas juste comme un petit canard brun poche, là. J'ai quelque chose de beau à partager. J'ai quelque chose de beau à exprimer. Puis à partir de là, quand je disais un petit pas, un à la fois, tu vas recommencer à zéro. Tu vas prendre des petits pas, un à la fois.
puis ta vie d'ici quelques mois, quelques années va totalement être différente. On a ici le valet de coupe. On a le 6 de pentacle. Il y a une tellement belle énergie d'accepter de revenir à la case, je vais dire la case départ, mais c'est pas la case départ dans ton passé. C'est d'accepter d'être un apprenti. Avec le Hiérophante, on a le valet. Le valet, c'est l'apprentissage. Apprentissage au niveau des émotions. D'accepter de temporairement avoir des émotions inconfortables pour te propulser dans une direction qui va être 100% en alignement avec toi, mais que tu ne le sais pas encore. Parce que j'ai la notion de célébration, j'ai la notion d'un potentiel tangible, j'ai la notion de générosité, de redistribution, comme si tu vas remettre en perspective comment tu veux te sentir, puis ça va devenir évident que où tu veux t'en aller, et j'entends les spectacles que tu veux donner. Je sais pas, pour certains, c'est très précis, mais les spectacles que tu vas donner vont être tellement en alignement avec toi que tu vas te sentir tellement en full gratitude d'avoir embarqué dans ce chemin-là et d'avoir entendu, puis j'entends un petit nudge, là. C'est comme un soupir que ton âme t'envoie, mais que plus tu avances sur ce chemin-là, plus tu entends des confirmations qui sont de plus en plus claires, de plus en plus solides, qui viennent te forger de l'intérieur pour te donner cette conviction-là. Et quand tu vas avoir cette conviction-là, tout le syndrome de l'imposteur, le fait que tu te sens pas à ta place, le sentiment que tu dois faker, donc que tu dois faire à semblant pour te protéger, tout ça, ça va partir. Tout ça, littéralement, ça va partir. Il y a une belle énergie, puis c'est drôle parce que c'est rare que le valet de coupe devient la carte principale d'un tirage, mais je sens que pour toi, c'est elle. C'est elle ici. C'est elle qui a le plus d'énergie. C'est elle qui rayonne parce que tu acceptes de recommencer à zéro. Tu acceptes de recommencer à zéro dans la mesure où tu es convaincu que tu t'en vas dans la direction qui est 100% alignée avec ton âme, avec qui tu es réellement. C'est beau. Ben oui, c'est sûr. Quelle carte est-ce que j'ai dans mes mains? Tada! Le fou! Le fou. Ben là, si le message était pas clair, là, il va le devenir. Le fou, c'est de recommencer à zéro. Recommencer à zéro. OK, cette expression-là, moi, je l'adore, mais je sais qu'elle peut avoir une connotation un peu négative. Ce n'est pas recommencer à zéro avec le fait que tu vas avoir perdu tout ce que tu as pris, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ici, je vois une version 2.0. C'est ça que je vois. C'est une nouvelle chance. C'est comme une deuxième vie dans ta vie. C'est littéralement comme ça que je l'entends. Tu as une chance d'effacer. Puis, je ne sais pas les autres cartes, mais présentement, je ne vois pas la tour, je ne vois pas la carte de la mort, je ne vois pas cette énergie de devoir recommencer après des moments difficiles. Ces moments difficiles-là sont passés, sont derrière toi. Ici, je sens l'énergie de très jeune, l'énergie d'avoir envie d'apprendre, d'être prêt à apprendre, d'être prêt à... Il n'y a pas d'ego dans ça. C'est vraiment là où je m'en vais. Là. C'est 100% ton âme qui te dit « Moi, je m'en vais dans cette direction-là. Viens avec moi, ça va être le fun. » Je ne sens pas ton ego là-dedans. Je ne sens pas ton ego qui dit « Je ne serai pas capable de le faire, j'y arriverai pas. » Il y a une invitation à embarquer pleinement dans le chemin que ton âme veut te faire prendre et d'y aller avec la naïveté d'un enfant, la naïveté de la jeunesse. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Je viens de voir les amoureux. On va commencer avec les amoureux ici. On a le Hiérophant une autre fois, directement sur la même carte. Donc, pour moi, ça m'indique
de redoubler d'efforts, de redoubler de focus, de redoubler d'intention d'apprendre. Tu dois être en mode 100% beginner's mind, comme en démarrage, d'absorber tout ce que tu peux capter le plus possible, d'être en mode apprentissage, pas en mode « Ah, j'ai fait ça dans ma vie dans le passé, puis ben certaines choses avaient fonctionné, mais je sais pas », puis ne réfère pas au passé. Tu recommences à zéro et ici, tu vas être guidé pour apprendre toutes les choses que tu as besoin. Mais tu es littéralement comme si tu retournes à l'université pour apprendre quelque chose de nouveau. Je sais que dans des derniers tirages, on a eu cette notion-là que le aérophone, ça fait quelques fois qu'il ressort, mais là, ça m'indique vraiment de redoubler d'intensité et mettre le plus de ton temps à apprendre quelque chose de nouveau. Mais la notion qu'on me dit là tout de suite, c'est apprendre, mais d'aller sur ta performance. Donc, ce que je veux dire, c'est tu apprends quelque chose, puis tu as un projet sur lequel tu vas pouvoir te pratiquer. Tu apprends tu apprends à écrire, mais tu écris tout de suite quelque chose. C'est pas juste l'apprentissage, mais c'est l'apprentissage plus le mettre en pratique, le mettre en action, mettre tes émotions dedans, embarquer vraiment littéralement sur le stage pour te permettre de pratiquer ce que tu es en train d'apprendre. Et il y a comme ce genre de cycle-là que je vois avec beaucoup d'énergie. Le 8 de bâton, on dirait qu'il vient tout propulser ça. Tu vas être guidé, tu vas être dirigé dans la bonne direction vers les bons professeurs qui vont t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. Et ici, on voit l'apprentissage, la mise en application, le feedback pour réapprendre et la roue qui tourne. C'est juste wow. OK, on a le fou encore. Je capote. C'est vraiment hallucinant. Le fou. Ah non! On a la carte de la mort, je la sentais. Je la sentais. OK, elle est là. Je savais qu'elle était là. Bon. Je vais mettre les autres cartes. On en a vraiment beaucoup. Hein? Je ne sais pas si tu vois encore tout ça comme il faut. On a le 8 de coupe. Il te faut partir de ce que tu vis présentement. C'est même pas une option. Présentement, tu as 2 fous. L'autre carte de recommencer à zéro. J'aimerais ça te dire autre chose, mais c'est clairement ça. Ce que j'ai comme message, c'est de ne pas avoir peur. Le fou que je vois ici, là, elle va faire comme Alice au Pays des Merveilles, là. Elle va rentrer dans un portail, puis elle va aller dans un autre monde. N'aie pas peur que ta vie change. N'aie vraiment pas peur que ta vie change au complet. Oh, puis regarde, même dans la carte de la mort, on a un hibou qui est là pour te protéger. Le soleil se lève. Ça, là, c'est littéralement terminé. Tes challenges sont terminés. La seconde que tu acceptes d'embarquer, de suivre le lapin ici, puis d'embarquer dans le tronc d'arbre, là, donc d'accepter de laisser tout ça derrière et d'embarquer les 2 pieds dans la prochaine aventure, tous tes challenges vont disparaître. Je dis pas que la suite, il n'y aura pas de challenge, mais tes anciens patterns, les anciennes choses que tu faisais avant, tout ça va littéralement se dissiper. On a le roi de bâton. On a le chevalier de coupe. Ça, c'est bien parce qu'on avait le valet de coupe tantôt et tu vas lentement mais sûrement, peut-être rapidement pour certains, peut-être plus lentement pour d'autres, mais dans le cycle de l'apprentissage, de mettre en action, d'avoir un feedback, de continuer à apprendre et tout ça, il va y avoir une progression. Parce que là, tu vas passer du valet de coupe au chevalier de coupe. Et lorsque tu vas embarquer dans le chevalier de coupe, tu vas créer du momentum. Le momentum va t'aider à avancer beaucoup, beaucoup plus vite. On a ici la reine d'épée. Donc, ton progrès est entouré du roi de bâton, donc celui qui a maîtrisé son inspiration, et la reine d'épée, celle qui a maîtrisé ses pensées. C'est extraordinaire. Tu pourrais pas être mieux guidé que ça. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur, puis il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes dans le vide, il faut que tu passes à travers ce portail-là, il faut que tu prennes la décision. Prends la décision tout de suite. Le chemin que tu avais parcouru avant, ta réalité d'avant,
Il y a littéralement une ligne dans le sable. Ce qui était avant, ce que tu vas quitter, ce que tu as quitté, ce que tu es sur le point de quitter, n'est plus pour toi. Dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est très clair que ce n'est plus pour toi. On t'invite à embarquer avec ton cœur, de prendre la décision de passer ce portail-là et de t'ouvrir. Je sens comme une ouverture complète vers un apprentissage qui va te soutenir, qui va te donner de l'énergie, qui va être tellement fait pour toi, qui va être fait expressément pour toi. C'est cet équilibre-là qui revient de l'autre côté. Oh my God! T'as le soleil. Wow! C'est écœurant. C'est magnifique. Je n'ai pas de mots d'autres que pour te dire que c'est un nouveau jour. Le début va peut-être se faire tranquillement. Le soleil commence à se lever. Ça me donne un peu le feeling comme quand tu regardes un lever de soleil. Le lever de soleil, tu commences à percevoir un peu l'énergie des rayons qui commencent à venir sur l'horizon. Toutes les couleurs commencent à changer. Tu as l'impression que tu habites dans un autre monde juste pendant ce temps-là. Tu vas traverser de l'autre côté. C'est plus dans la nuit, tu es rendu à la matinée, au début du jour. Mais une fois que le soleil a passé l'horizon, donc une fois que tu as décidé, on voit le soleil juste là, on dirait qu'il peut y toucher. Une fois que tu as décidé de passer de l'autre côté, le soleil va rayonner de toute son énergie pour toi, va illuminer ton chemin. Donc, le petit bout de sombre qu'on avait au départ, avec la souris, là, ici, le petit bout de sombre que tu vois dans la carte de la mort, dans la carte de recommencer à zéro et même de l'opossum, c'est en fait un côté sombre qui ne va pas durer longtemps. Tu as l'impression qu'il dure longtemps parce que ça fait longtemps que tu es là-dedans. Mais dans ce que je vois ici, la seconde que tu vas avoir la petite curiosité, ça sera pas gros, là. Ça sera pas gros. Mais dès que tu vas embarquer sur ce chemin-là, puis que tu vas aller voir juste un peu plus loin, tu vas te sentir revenir en vie, tu vas sentir que tu as vraiment envie de continuer dans cette direction-là, même si ça fait aucun sens, même si tu te dis « My God, j'ai tellement de choses à apprendre pour faire ce move-là, pour changer », mais on te demande ici d'emboîter le pas directement, d'avancer et vraiment de foncer, parce que regarde, c'est une souris kangourou, OK? J'ai besoin de ton imagination ici. La souris kangourou elle a comme un drapeau pour dire « Hey, t'arrives là, go, continue! » Je sens que c'est le message d'encouragement que tu as besoin d'entendre. Si tu avais un projet que tu avais peut-être envie d'entreprendre, il n'y a pas d'autre message ici que « Go! » Go for it, vas-y, fais-le, embarque dans ce projet-là, tu vas être guidé au fur et à mesure pour apprendre ce que tu as besoin d'apprendre, mais surtout, tu dois passer à l'action. Ici, là, ça me surprendrait pas que dans ces cartes-là, on ait le chariot, là, donc le chariot, mais je sens l'énergie d'être ancré dans ce que tu perçois comme étant quelque chose qui titille ta curiosité. Si tu es curieuse de quelque chose en particulier dans ta vie, puis que quand tu commences à embarquer dans cette direction-là, tu sens comme une petite poussée de l'univers qui dit « Go, vas-y, t'es capable, on va te guider dans ça, tu vas avoir tout ce que tu as besoin au fur et à mesure que tu vas avancer sur ce chemin-là. » Mais ça dit simplement « Quitte tout ce que tu avais avant, puis focus. » Focus, focus, focus. La loupe ici, là, elle était là depuis le début. Puis lorsque tu vas, comme je te disais, au départ, ça va peut-être paraître comme lent, comme progression, mais aussitôt que le soleil va se lever, il va rayonner à travers ta loupe sur quoi tu as mis ton attention. Puis ça va partir en feu, ça va brûler, écoute, ça va être juste wow. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, puis on va aller voir tes autres cartes. Pour la suite, je veux demander quelles sont tes énergies. Donc,
quelles sont tes énergies actuelles? Qu'est-ce que tu as dans ton environnement énergétique? Donc, ça s'adresse en fait à tes habitudes de pensée, tes habitudes, tes croyances, tout ce que tu as un momentum autour de. OK? Ça, c'est ce que je veux dire par rapport à ton énergie. Et on va t'aider à aller voir comment tu pourrais débloquer ça pour être capable d'embarquer dans ce projet-là, pour littéralement embarquer à fond dans ça, puis te lancer sans trop rester dans cette énergie-là longtemps, OK? L'énergie de l'opossum, puis de sentir que tu dois faire semblant, là, puis pour te protéger. Je sens que ça, c'est juste une toute petite partie de la plus grande image, OK? Je sais pas pourquoi j'ai besoin de les brasser. Je sais pas, peut-être que l'ordre a changé par rapport à ce qu'on voulait te partager. On a les lovers, les amoureux encore. Tu as besoin pour ton bien-être émotionnel, ton bien-être global, tu as besoin de suivre ton cœur. C'est un peu comme, je sens que c'est une question de vie ou de mort, dans la mesure où tu n'as pas osé suivre ton cœur dans le passé. Tu as fait à semblant. Tu as eu besoin de faire à semblant que tu n'avais pas ces désirs-là pour être capable de suivre la version 1.0 de ta vie. Tu avais vraiment besoin pour te protéger, pour te rendre jusqu'ici. C'est ce qu'on me dit. Pour te rendre jusqu'à la porte de l'arbre, pour te rendre jusqu'à la porte de ta version 2.0, il te fallait passer à travers ce que tu as passé à travers et de faire à semblant. Mais là, c'est terminé. La chenille s'est transformée en papillon, puis là, c'est le temps de voler. On a toute l'énergie qui monte vers le haut, le soleil qui te demande de regarder vers le haut. Ton âme souhaite te dire que c'est le temps de voir la vie, de voir ta vie à toi du point de vue de ton âme et non du point de vue de ton ego. Tu as eu besoin de faire le chemin que tu as fait pour te rendre jusqu'ici et à partir de maintenant, il te faut prendre la décision de suivre ton cœur. Puis c'est pour ça que ça va faire bizarre pour les autres autour de toi parce que tu n'as jamais partagé ce qui était vraiment dans ton cœur. Tu n'as vraiment jamais vraiment partagé ce qui était tes vrais désirs, ce que tu voulais vraiment faire pour ta vie. C'est un peu comme si tu as été pris dans le tourbillon, puis tu as suivi le rythme, tu as fait ce que tu sentais qui était le meilleur à ce moment-là, mais là, tu as une opportunité de laisser ça derrière, de faire la paix avec ton passé, de recommencer à zéro. La vie est là pour t'aider, pour tout nettoyer, pour tout enlever, pour recommencer à zéro. C'est fou, la double confirmation dans les cartes les plus importantes. Le Hiérophante qui va t'aider à apprendre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir. Tu as les amoureux qui sont là pour te dire de prendre la décision de suivre ton cœur et tu as l'opportunité doublement ici avec les deux fous de repartir à zéro. Et si on compte celle-ci, c'est 3. Donc, vraiment très, très, très intéressant. OK, les amoureux encore. OK, puis j'ai pas... Ça, c'est vraiment drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Dans ce jeu-là, Marie a fait en fait des versions... Je pense qu'il y a 3 versions des amoureux. Tu en as 2 sur 3 qui sont sortis. Je sais même pas s'il y en a d'autres, je penserais pas, mais tu en as 2 sur 3 qui sont sortis. C'est tellement, tellement, tellement important pour toi que tu prennes la décision de suivre ton cœur. Whatever, à quoi ça peut ressembler. Est-ce que tu n'as pas besoin du support de personne pour prendre cette décision-là, mais je sens que tu vas l'obtenir. Les gens qui sont près de toi, les gens qui t'aiment vraiment, qui te connaissent le plus, ces gens-là vont te donner toute la permission que tu as besoin, tout l'espace que tu as besoin pour rendre ce projet-là
véritable, pour le manifester, pour le rendre visible, pour le rendre tangible. On avait l'as de Pentacle initialement, donc c'est cette opportunité de rendre tangible les désirs véritables de ton cœur. Très beau. On a le roi d'épée ici. Encore là, une progression. Je vois la progression de la reine d'épée avec le roi d'épée. Il y a toujours comme, je pense, une progression dans ta conviction. Je sais pas pourquoi c'était dur pour moi de dire ces deux choses-là en même temps, mais c'est ça que je ressens. On a le 5 de Pentacle. On a le roi de coupe. Tu as énormément d'énergie, de conviction. C'est fou, là. Plus tu vas avancer sur ce chemin-là, plus l'énergie de conviction va embarquer. Et n'aie pas peur de perdre temporairement. OK? Je vais le dire comme ça. N'aie pas peur de perdre temporairement ce que tu laisses derrière. Il y a des choses que tu laisses derrière, que ce soit des relations, des biens matériels, des projets, des tâches, des responsabilités. Il y a des choses que tu laisses derrière que tu ne vas jamais reprendre, OK? C'est ce genre de transformation-là où soit qu'il va y avoir des gens qui vont s'en occuper, soit que tu ne vas tout simplement pas embarquer dans ces choses-là. Il y a un changement véritable au niveau de tes émotions, de tes responsabilités, de tes pensées. Donc, n'aie pas peur de laisser ça derrière. La vie va t'aider. C'est comme si lui, là, la façon que je le vois, je vois l'image comme le film, en fait, qui bouge devant moi. Mais c'est comme si les décisions que tu vas prendre, de laisser certaines choses derrière, la mort va tout de suite être là pour venir le manger. Je vois comme un Pac-Man là, qui vient manger tout ce qui a plus rapport, puis qui vient l'éliminer, qui vient l'enlever. Et fais confiance, ça c'est le message qu'on veut vraiment que tu entendes. Fais confiance que la mort ne va jamais venir prendre quelque chose que tu vas avoir besoin après. 100% clair, ce message-là que j'ai besoin même de te redire une autre fois, mais fais confiance à 100% que la mort ne va venir enlever uniquement ce qui ne te servira plus après et ne va même pas toucher à qu'est-ce que tu as besoin après. Elle va le laisser là. Elle va laisser là pour que tu puisses le faire grandir, pour qu'il puisse avoir cette progression quand je parlais de passer de la reine au roi. Bon, désolée, j'ai dû reprendre le vidéo. L'enregistrement s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone. C'est vraiment bizarre parce qu'on parlait littéralement de la carte de la mort qui allait venir nettoyer et qu'elle n'allait pas enlever ce qui n'était pas nécessaire. Par contre, le message que ça vient de me dire, c'est qu'elle va littéralement enlever ce que tu n'as plus besoin et il te faut faire un ménage parce que là, présentement, il n'y a même pas de place pour faire rentrer tout ça dans ta vie actuelle. Et la dernière carte qu'il me restait à te montrer, c'était le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe une deuxième fois. C'est une belle opportunité incroyablement charmante qui va t'être proposée. Le chevalier de coupe, c'est une séduction. C'est quelque chose qui va venir séduire ton cœur et tu te dois de te laisser transporter par ce nouveau courant-là. Et où je voulais en venir tantôt, là, parce que j'avais pas terminé la ligne du haut, c'est que la seule chose que tu as besoin sur laquelle tu as besoin de travailler puis qui va t'aider à laisser partir cette ancienne énergie-là se trouve au niveau de tes pensées. Les épées, c'est le niveau mental, c'est de faire un ménage au niveau de tes croyances, de tes dialogues intérieurs. Donc, comment est-ce que tu te parles, comment est-ce que tu parles à la vie, comment est-ce que tu perçois ces choses-là. Et le diable, ici, va t'aider à enlever, à retirer, à prendre conscience qu'il te faut lâcher prise sur ces croyances-là, ces pensées-là qui ne te servent plus, qui ne sont pas utiles. Parce que la suite des choses va être tellement plus légère, la suite des choses va être tellement plus alignée sur ton cœur, sur qu'est-ce que ton âme souhaite réellement vivre aujourd'hui. Et ce qui appartient à hier, donc on a encore un portail ici, mais ce qui appartient à hier doit rester là.
doit être effacé, doit être remercié, doit être intégré, mais je sens ici que c'est pas vraiment le temps de passer beaucoup de temps à, je dis, mettons, aller voir un psychologue puis aller essayer de régler la situation puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ici, c'est littéralement avec le 8 de coupe, on te demande simplement de quitter l'endroit dans lequel tu te trouves énergétiquement, physiquement, au niveau de tes projets, au niveau de tes pensées, au niveau de tes croyances et de laisser ça derrière parce que ça n'aura plus sa raison d'être de l'autre côté. Donc, en gros, le diable ici vient confirmer ce qu'on dit depuis le départ. Tu as une opportunité de passer de l'autre côté dans un endroit qui va être définitivement beaucoup plus aligné avec ton cœur, avec ce que tu veux réellement. Et ce que tu as eu dans le passé ne pourra même pas traverser de l'autre côté. Pour que tu puisses faire le changement, tu vas devoir lâcher prise sur ça. Et quand on dit lâcher prise, c'est simplement de ne pas mettre ton attention. Ton focus, la petite loupe du départ, doit être mis sur qu'est-ce que tu veux, ce que tu veux créer, ce que tu veux mettre sous le soleil, si on veut. Toutes ces choses-là que tu n'as plus besoin de conserver avec toi, la vie va t'aider à l'enlever et tu as aussi une décision à prendre de faire confiance à cette énergie-là et de faire l'action de relâcher. Donc, la chaîne est dans ses mains. L'action que toi, tu as à faire, c'est de simplement ouvrir tes doigts pour que la chaîne puisse s'enlever. La chaîne va s'enlever tout seul, mais il te faut enlever le grip, donc enlever la retenue que tu as sur tes anciennes croyances. Je te dirais, parce que c'est quelque chose que j'utilise présentement dans ma vie personnelle qui m'aide énormément, mais l'hypnose, la méditation, tenter de reformuler, d'utiliser des mots différents pour exprimer tes émotions, pour exprimer peut-être tes peurs, de mettre en lumière ces choses-là qui ne peuvent pas traverser de l'autre côté. C'est une bonne chose, mais également de commencer à apprendre des nouvelles façons de programmer, de reprogrammer ton système nerveux, ton système mental pour être capable d'accepter tout ça, pour être capable de passer de l'autre côté, mais tu es littéralement à quelques décisions près que toute ta vie change au complet et c'est littéralement entre tes mains. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est vraiment la bonne nouvelle de ton tirage. En fait, entre autres, il y en avait vraiment beaucoup. Mais donc, c'est tout. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ton tirage. On est allé vraiment en profondeur dans beaucoup de choses pour toi. J'espère que ça allait résonner. Laisse-moi savoir dans les commentaires. J'adore toujours ça, vous lire. Également, je voulais faire une petite annonce si jamais tu es de ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin du tirage. Cette annonce-là est pour toi. Mais je travaille en fait sur un livre que je vais sortir d'ici. Mon intention, c'est de faire ça pour la fin mars, mais c'est sûr pour le mois d'avril, ça va être sorti. C'est un livre sur le tarot, mais sur les énergies du tarot pour nous aider à faire ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui, à passer d'une énergie qui nous retient à une énergie qui nous permet de nous propulser, de nous avancer, de nous permettre d'avancer vers l'avant et d'aller puiser dans la sagesse du tarot pour pouvoir faire ce shift-là. Donc, j'avais commencé à faire ça, travailler là-dessus l'année passée. Je suis dans les derniers milles pour pouvoir produire tout ce qu'il y a à produire pour pouvoir lancer ce livre-là. Si tu veux être tenu au courant du moment exact où je vais lancer ce guide-là, tu peux t'inscrire dans les commentaires, pas les commentaires, dans la description en bas pour t'inscrire pour la liste d'envoi. Donc, pour l'infolettre, c'est là que je vais parler en premier du progrès de ce projet-là, mais ça s'en vient vraiment, on est dans la période de faire les éditions, donc de changer, de faire les dernières modifications. Et je vais, dès cette semaine, commencer à embarquer dans l'enregistrement des méditations qui vont accompagner ce livre-là, parce que je suis 100% là-dedans, comme je te disais, dans ma vie personnelle, et je sens que c'est quelque chose qui va agrémenter l'expérience, qui va faire partie vraiment de l'expérience de mettre en application les énergies du tarot, les énergies des cartes. En fait, c'est les majeures. Je vais principalement me concentrer sur les énergies des cartes majeures. C'est celles que la majeure partie des gens connaissent et c'est les cartes qui ont le plus d'énergie
à nous transmettre, le plus de sagesse à nous offrir. Donc, je vais travailler là-dessus, mais si jamais tu veux être tenu au courant puis tu veux savoir quand est-ce que je vais lancer ce livre-là, du moins cette expérience-là, qui va avoir un livre et des MP3, donc des méditations que tu vas pouvoir downloader, que tu vas pouvoir utiliser pour faire cette transition-là. Mais en fait, ça s'en vient vraiment bientôt. Tu peux t'inscrire à l'infolette pour être tenu au courant. Sinon, je vais en parler dans mes tirages. Définitivement, les prochaines semaines à venir, je vais en glisser un mot, savoir où j'en suis rendue, puis à quel moment le livre est prêt pour toi. Donc voilà, ça va être tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!